Salut à tous, une petite vidéo Pistons pour compléter un petit peu la saison que je vous ai proposée là dans ce My League avec les Sixers et les Warriors. Et ouais, pudiquement on va parler de développement et puis officieusement on pourrait penser que c'est du tanking cette saison des Pistons. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit. Moi, je pense qu'il y a vraiment des jolies choses à faire, en fait. Cette équipe est très excitante. Évidemment, il y a le numéro un de la dernière draft, c'est KD Cunningham. Et avec lui, déjà, on a beaucoup d'espoir. On tient peut-être là un joueur, allez, je sais pas, peut-être pas générationnel, mais en tout cas, un pur talent sur lequel les Pistons peuvent miser afin d'essayer de renaître. Et Dieu sait si cette franchise le mérite. Le petit Sabanley, lui, il est sophomore. C'est finalement une bonne pioche du deuxième tour l'an passé. Et honnêtement, il peut avoir un petit rôle. Il faut voir lequel. Parce qu'en fait, sur le backcourt, c'est un petit peu blindé. Je ne m'étends pas tellement sur Corey Joseph. Plus un rôle de vétéran, de vestiaire. Mais j'insiste par contre davantage sur Killian Hayes, notre petit français, qui lui aussi est en saison sophomore et qui possède un gros potentiel à ce moment-là à développer en début de saison. Donc plutôt intéressant. Magruder peut avoir de vraies minutes avec son on va dire son profil de 3&D. J'ai un gros faible pour Josh Jackson. De toute façon, c'est depuis sa draft à Phoenix à l'époque déjà que Josh Jackson est un joueur que j'aime beaucoup en fait, même s'il il a connu pas mal de problèmes. Saddiq Bey, voilà. Saddiq Bey en sophomore est un vrai projet aussi. Peut être l'ailier, on va dire la troisième option peut-être de cette équipe. En tout cas dans sa config actuelle. Le petit Hamidou Diallo, ancien du Thunder, honnêtement, c'est plutôt intéressant. En tout cas, ça se prend tous les jours. Kelly Olynyk, là, à ce moment-là, est blessé. Mais lui peut aussi avoir un petit rôle sympathique derrière le pivot Stewart ou derrière Jeremy Grant en poste 4. Olynyk peut jouer un peu les deux. Oui, Jeremy Grant, un très beau joueur qui était comme ça parti des Denver Nuggets pour aller chercher une sorte de blinde du côté des Pistons qui lui ont mis 20 millions par saison sur la table et qui est assez intéressant, Jeremy Grant. Tout le monde s'est un peu moqué en fait quand il était allé prendre l'argent et en vérité, il a prouvé qu'il était plus que capable. Le jeu avait pris de Marcus Cousins avant que je ne prenne le contrôle des Pistons, donc je l'ai... Bon tant pis, j'ai laissé, je l'ai pas coupé. Mais il y avait besoin effectivement de viande un petit peu dans la raquette. Pourquoi pas envisager un Cousins qui signe proche du minimum pour épauler Asia Stewart qui là aussi présente un vrai petit potentiel sympa au poste de pivot. Là aussi c'est un joueur que j'aime bien, Asia Stewart. Donc il y a une petite constellation de jeunes assez intéressants dans cette équipe-là. Je n'ai pas choisi de faire démarrer Killian Hayes comme ce qu'on observe depuis le début de saison IRL avec les Pistons, parce qu'il était trop faible au niveau de son overall. Il a été un petit peu sous-noté au moment où j'avais commencé ce My League. Du coup, c'est Josh Jackson qui n'est pas en sortie de banc, mais qui hérite plutôt des minutes de titulaire sur le poste 2, et je mets Cunningham en 1, mais après, voilà, le but c'est de donner des minutes tout de même à Lee, à Killian Hayes bien sûr, et donc de décaler par moment Cunningham en poste 2. Voilà, donc c'est le projet, une rotation sans vraie surprise. Je vous rappelle juste que là, évidemment, Olynyk n'apparaît pas parce qu'il est blessé. Sans cela, il aurait évidemment des minutes et il en aura au fil de cette saison. J'ai donc opté pour ce type de rotation-là. Diallo mérite aussi d'avoir de vraies minutes. Puis après, faut blinder le temps de jeu de certains joueurs qui ont à s'exprimer un max comme Cunningham, Grant ou évidemment le Saddiq Bey, hein, bien sûr. Voilà, et même Stewart hein, à sa façon.
on part ici sur une saison où on n'a pas beaucoup d'espoir. Et voilà, j'ai accumulé les images un petit peu, les prises de vue, les quelques matchs joués, pour essayer de proposer l'intégralité de cette saison 2021-2022 dans cette vidéo unique. Et donc ceci s'est effectué en parallèle de l'année des Sixers et de l'année des Warriors. Donc les options, par exemple, je pense qu'il vaudrait mieux mettre Saddiq Bey en 3e option. Mais à ce stade-là, je m'étais dit, tiens, Diallo qui sort du banc, pourquoi pas, etc. Miser sur une agressivité défensive assez forte, essayer de développer une culture, je dirais, défensive, un petit peu type ADN Pistons, quelque part, pour être une très très bonne équipe, pour embêter l'adversaire. Et puis après, évidemment, il faudra que les talents aussi se développent offensivement. En tout cas, pour certains, il y a du boulot. Et voilà, je suis parti un petit peu sur un style d'entraînement, on va dire, en rapport avec ce que je viens de dire là. Ici, on voit Bey qui décale Cunningham, bam. Ici, voilà, il y a de bonnes petites choses à faire, en fait, avec tous ces joueurs-là. Josh Jackson, au final, il a trouvé sa place du côté des Pistons, alors que à Phoenix, puis à OKC, il passait par OKC, non, par Grizzlies, excusez-moi, je dis une grosse bêtise. Il n'avait pas eu vraiment sa place, on l'avait pas, enfin les Suns ont cru en lui, bien sûr, mais ensuite on n'a pas beaucoup cru en lui. Puis Detroit a comme ça relancé le joueur. Je crois qu'il est originaire de la région, donc c'est quelque chose qu'il a un petit peu remobilisé. Il avait fait des grosses conneries dans sa vie extra-sportive. Asia Stewart, on peut y croire vraiment. C'est un pivot d'une taille un petit peu restreinte. Je crois qu'il a environ 2,08 m ou quelque chose du style. Donc on n'est pas sur un pivot de grande taille, mais on n'est pas pour autant sur un pivot qui s'écarte et qui peut stretch. Pivot à l'ancienne relatif, avec une belle mobilité. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Moi, ça me rappelle quelqu'un, en fait, qui mérite d'être Hall of Famer, d'ailleurs. Ben Wallace, qui n'était pas non plus d'une taille gigantesque, mais qui, par contre, avec une énergie... Enfin, moi, ça a été vraiment un des joueurs qui m'a marqué, Ben Wallace. C'était, pour moi, une véritable icône de cette NBA. Voilà, on termine avec Killian Hayes, avec lui de la polyvalence au poste de meneur de jeu, voilà, c'est ce qu'on attend. Qu'il commence par être un défenseur correct et par avoir toujours, bon, évidemment son handle et ses qualités d'organisation, mais également une petite capacité à rentrer les 3 points, et puis tout de suite on pourra lui trouver plus de minutes dans la rotation, ne serait-ce que pour l'année suivante. Mais dans l'immédiat, voilà, il faut bosser. Alors en simulation, l'équipe a tapé les Bulls sur le premier match. J'avoue que c'était pas forcément le truc auquel on s'attendait en premier. Du coup, je me dis, tiens, pour vérifier, on va les jouer. Et donc je m'étais dit, voilà, jouer ce match, c'était pourquoi pas intéressant. Une équipe quand même très douée offensivement, avec Zach LaVine, avec DeMar DeRozan, bien évidemment, avec Niko Vucevic. On constatera que, hélas, un petit peu comme dans la réalité, Patrick Williams n'est pas présent. Patrick Williams, il avait démarré la saison IRL et je crois qu'il s'est fait assez mal, le pauvre. Donc on a des soucis de santé du côté des Bulls avec ce joueur qui pour autant est très très intéressant. Regardez-moi ce joueur très 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 intéressant en sortie de banc, évidemment Caruso, franchement c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. Je n'ai pas bien compris que les Lakers ne cherchent pas d'une façon ou d'une autre à le conserver. Bon, c'est des choix, on peut pas donner l'argent à tout le monde, bien sûr, mais Caruso
en sortie de banc aux Bulls. C'est un vrai bonheur. Par contre, ce qui sera pas un vrai bonheur, ce sera l'issue de ce match. Ouais, ce match ne s'est pas très bien passé. Il était délicat d'obtenir la moindre adresse. Le seul panier à 3 points qu'on a rentré, je vous l'ai montré, c'est Saddiq Bey. Et puis défensivement, on n'a pas été en mesure de freiner l'euphorie, on va dire, de ces Bulls-là. On s'est même fait gober totalement au rebond, globalement là encore. Puisque bon, fatalement, quand tu as très peu d'adresses et que les autres en ont une adresse raisonnable, on a forcément, si chacun prend ses rebonds défensifs, il y en a quand même plus de disponibles pour l'équipe adverse. Donc faut pas juste regarder le nombre de rebonds brutal quand je disais qu'on s'était fait dominer. C'était aussi au ratio offensif-défensif par rapport aux rebonds disponibles. Voilà. Toujours comme ça qu'il faut regarder. C'est pour ça qu'en fait, je trouve ça toujours étrange. Vous savez, les classements globaux, là, quand vous regardez les matchs NBA, classements globaux, l'équipe qui a le plus de rebonds, etc. Pour moi, c'est plus... Les statistiques, vaut mieux les lisser. Voilà, gros fan de statistiques avancées, donc forcément, les statistiques brutes, j'avoue que j'ai un petit peu du mal avec. Quelle action ici. Regardez, bam. Ouais, il nous claque un de ces dunkas, Sabenly, là, sur cette action. Voilà, on a un meilleur début de match en fait que cette opposition face aux Bulls précédemment. Des ballons volés. On arrive un petit peu à retrouver à l'intérieur, par exemple, Jeremy Grant. Par d'autres moments, ça peut être Isaiah Stewart, mais ici c'est Grant avec son habileté. Attention à Will ici, qui est défendu d'une manière ou d'une autre. Capella. Capella nous fait très très mal en vérité sur ce match. C'est là que on mesure tout ce qu'il y a comme qualité sur quelqu'un comme Capella. Fin du troisième quart, franchement, il a failli le rentrer son shoot à la désespérée là, le joueur des Hawks. Bref, c'est un match serré. Il y a finalement de meilleures séquences défensives que ce qu'on avait pu avoir. Tiens, Reddish était encore à ATL à ce moment-là. Il y a de meilleures séquences défensives que ce qu'on avait pu voir par le passé. Tiens, illustré ici par cette contre-attaque suite à une interception. Panier facile pour Josh Jackson. Et ouais, non, ça va, ça se passe pas si mal. Même si, voilà, Capella nous conteste. C'est très serré, il reste 1 minute. Et on va se retrouver... Ah là 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 là, qu'est-ce qu'elle a fait mal, cette action. Avec DeAndre Hunter qui nous assassine sur la contre-attaque qui a suivi. 5 secondes. La balle à Bogdanovic. Ouf. Là. Qu'est-ce que c'est passé proche. Et il y avait encore un rebond qui n'avait pas été protégé. Bref, ça va en prolongation. Match à accident. En l'occurrence, ici, difficile à prendre l'entre-deux. Pour moi, face à Capella, surtout avec cette prise de vue qui me perturbe énormément. Attention à Danilo Gallinari. Voilà, encore Capella qui se régale. Hein. C'est terrible comme il nous a marché dessus sur ce match-là. À l'intérieur, on s'est vraiment fait ultra dominer par Clint. Voilà, il est beau celui-là. Hein. Très beau jeu en mouvement des Hawks. Encore Hunter à la finition. Et quand même, 2-3 petites possibilités. Regardez, cette action, on va la laisser dans la continuité parce que je cherche une solution en attaque. Là, Josh Jackson, on voit qu'est-ce qu'on pourrait tenter rapidement. Est-ce que Cunningham pourrait éventuellement... Non, il a été très très bien suivi par son défenseur. Temps mort parce qu'on n'a plus de solution. On est à -2. Là, Josh Jackson va appeler un écran, c'est tout ce qui reste. Hein. Et là, c'est le Papa Noël qui est passé par là. Bogdanovic fait la faute qu'il ne fallait pas faire. Et Josh Jackson va rentrer les 3 lancers pour
se retrouver assez miraculeusement, faut quand même l'avouer, sur la physionomie du match, à +1, avec 2 secondes et quelques à jouer. Ballon pour Bogdanovic, oh là 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 là. Il aurait pu tout redresser, et notamment réparer son erreur, mais Bogdanovic nous a offert la victoire. Il nous a offert la victoire ici, mauvaise adresse globale. On s'est fait bien embêter par la dissuasion des intérieurs, là, soit Capella ou Okongwu, qui honnêtement est très dangereux. On s'est fait becter au rebond, et après on s'en sort sur quelques petits détails, quelques pick and roll qui passent, quelques contre-attaques qui rentrent, quelques situations comme ça de filou, mais c'était pas évident. On verra que ces Atlanta Hawks, on pourrait peut-être les retrouver plus tard dans cette saison, et sauf que cette fois-ci, Trae Young sera présent, alors que là il n'était pas là sur ce match-là. Avouons quand même que ça change pas mal de choses quand il n'y a pas Trae Young. Donc, bilan positif. Oh, vous inquiétez pas, ça va pas forcément durer. Ça va pas forcément durer ce bilan positif. On va se retrouver ensuite avec une série de matchs, à la limite battre Orlando, pourquoi pas. Perdre contre les Nets, totalement logique. Il y a également Milwaukee qui se profile juste après à l'horizon. Défaite logique. Sixers, il serait logique de perdre également. On a déjà perdu contre eux la semaine précédente. Encore les Nets. Donc c'est vraiment un enchaînement de 4 matchs très très difficiles ici contre des super favoris de l'Est. Voilà, les 4 sont perdus. Ils nous passent assez clairement en négatif à ce moment-là. Attention, Houston n'est pas une équipe si facile que ça à manipuler. Cousins blessé, ah bah tiens, ça valait bien le coup de se retrouver avec DeMarcus Cousins au minimum en backup là, en solide ancien. Du coup, je fais comme Popovic. Non, je plaisante, mais souvenez quand Trey Lyles était du côté des Spurs. Je suis pas fan de ce joueur, hein, mais il faut bien reconnaître que là, on en a cruellement besoin. Et du coup, je le mets carrément en pivot, ce qui est abusé, hein, parce que franchement, c'est un poste 4. Hein. Le mettre en pivot, c'est un peu une hérésie, mais bref. On va passer sur ce détail-là. Quelques semaines plus tard, que se passe-t-il ? On a simulé un petit peu massivement, et on se retrouve avec un bilan clairement négatif. Voilà, ce bilan clairement négatif, il est en dessous des 33% là. Hein. On est en dessous des 33%. J'ai envie de dire excellent. Et en même temps, à voir un petit peu ce qui peut être fait. En tout cas, ça perd tant que ça peut. On sent que ça... Le bon pic de draft se profilerait plutôt à l'horizon. Vous voyez, 11 et 23, c'est quand même pas terrible. Mais on est quand même pas si loin de la 8e place. Ça paraît complètement dingue, mais c'est lié à un Est dans lequel, à part les très grosses équipes, on tombe trop rapidement dans un bilan négatif. KD Cunningham, sur les 34 premiers matchs, a plutôt été très correct. En presque 36 minutes, l'adresse à 3 points est à revoir. Elle baisse également sûrement l'adresse globale au shoot, mais on se retrouve quand même avec une saison à presque 20 points pour KD Cunningham, le rookie, et à ce moment-là, je prends tous les jours ce style de saison-là pour lui, avec 6 rebonds, avec un peu plus de 4 passes. C'est très très correct. En tout cas, c'est pas mauvais du tout pour une saison rookie. Hayes, vous pouvez le voir, a un petit peu progressé déjà. Sur ces 12 minutes environ, les stats sont très très modestes à l'issue de ces 34 premiers matchs. Pour autant, il ne faut pas désespérer, faire preuve de patience. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, c'est pas ça l'expression.
Pendant ce temps-là, d'autres n'ont pas beaucoup de temps de jeu, faut bien le dire, que ce soit Levers, que ce soit Frank Jackson. En revanche, Josh Jackson, mais ouais, fait quelque chose qui ressemble à ce qu'on aime lui voir faire, à savoir la dizaine de points, les 4 rebonds, les presque 3 passes, quelques contres, une adresse un peu suspecte, mais bon, voilà. C'est Josh Jackson. À mon avis, l'histoire n'est pas terminée. Il a 24 ans, il peut encore refaire quelques petits progrès par rapport à tout ce qu'il pouvait éventuellement promettre. Saddiq Bey, quelle saison nous fait-il? Une saison à presque 14 points, 4 rebonds, une adresse, en revanche, plutôt sympathique, surtout à 3 points, ça va, 36,5%, c'est pas honteux. Voilà, Saddiq Bey, pas mal. Là aussi, ça demande du temps pour essayer de faire progresser tout ça. Allons-y, on continue à dérouler un petit peu les choses. Hamidou Diallo, quel type de saison nous a-t-il fait jusque-là? Bien écoutez, une saison modeste, avec comme ça, vous voyez, presque 8 points, 4 rebonds, des adresses par contre pas terribles, puisque dans les trois catégories, c'est vraiment pas terrible, vraiment pas terrible. C'est une hérésie que de le mettre en 3e option. Faut quand même le dire, je préfère vous dire ce que j'en pense. Ensuite, Jerami Grant, est-ce que ça se passe bien pour ce joueur relativement polyvalent, multitâche, 82 d'overall, 27 ans, joli contrat, mais relativement mérité, joli temps de jeu. On est à un peu plus qu'un contre, 5 rebonds, 20 points, sur par contre une adresse à 3 points un tout petit peu défaillante. On est en dessous des avant c'était 33% il y a quelques années, mais maintenant c'est plus ça la moyenne NBA. Ce serait plus autour des 35% environ, la moyenne d'adresse au shoot à 3 points. Et quant à Isaiah Stewart, 11 points, 10 rebonds, 2 contres. Les 2 contres, c'est vraiment très intéressant. Prouve qu'on est quand même en face d'un joli profil comme je les aime. Un joli profil monolithique, dissuasion, rebond, prise de alley-oop, un peu une version revisitée si on veut pas être trop ambitieux et élaborer trop de comparaisons avec des mecs trop brillants. J'évoquais Ben Wallace, c'est quand même à éviter de trop mettre ça à mon avis sur le tapis, mais en revanche il est très très propre, que ce soit à l'intérieur ou sur le côté rebondeur. Il y a de vraies possibilités. Non, on pourrait dire, allez, Dédé Jordan. Dédé Jordan de la belle époque, ce serait déjà très joli pour Isaiah Stewart. Et là, je ne vais pas résister, le 1er janvier, à jouer un petit match face aux Spurs. Alors, les Spurs, ils sont aussi dans une mauvaise saison. 14 et 21, mais en même temps, est-ce qu'on peut en attendre autre chose? Je vous le demande. Pour ma part, non, on peut pas en attendre autre chose, hélas. Et d'ailleurs, c'est bien dommage. Moi, les Spurs, je suis très très fan. Chauncey Billups, Dennis Rodman, Joe Dumars, Ben Wallace. Ok, ça fait toujours plaisir de voir ce plafond du côté de Detroit. Voilà, on a récupéré un petit peu du monde. À ce moment-là, on n'a pas spécialement de blessés pour ce match, la réception des Spurs. Spurs donc dans une saison relativement terne ou médiocre, comme on voudra, mais conforme aux attentes. Allez, on joue les mismatchs à fond la caisse, dès lors qu'on a comme ça, sur le terrain, le petit shooter... le petit shooter dingue c'est Forbes, Bryn Forbes là, qui est revenu aux Spurs. Dès qu'il est là, on le cible. En revanche, il y en a un qui fait un pur match, c'est le Dejounte Murray, un de mes joueurs préférés. Il fait un bon match. On arrive évidemment, toujours sur les mismatchs. Keldon Johnson, il a bien step up la saison dernière. On a vu évoluer ce gars-là. Quel est son impact sur ce match? À voir.
voyez, quand je vois McDermott qui prend 3 années à 21 millions, non, c'est pas ça, ou 2 années sur 15, à 15 millions, enfin, ou pire, hein, 3 années à 30. Enfin, je vous avoue, je suis sec sur son contrat à McDermott, mais ok, en tant que backup, ça va, mais c'est quand même un peu light, hein, et McDermott, c'est plus quelqu'un qui peut jouer qui peut plutôt jouer poste 4, hein, dans la NBA d'aujourd'hui. Ouais, je trouve ces Spurs assez légers, et c'est dommage quelque part par rapport à une certaine partie de leur jeunesse. Vous voyez, on va peut-être arracher ce match sur cette action de KD Cunningham. Oui, on l'a arraché, ça n'a rien donné de plus. Nous sommes toujours aussi maladroits. Nous terminerons top 5 de la maladresse à 3 points en NBA sur cette saison. Donc il n'y a pas que manette en main que je baisse les statistiques de ces Pistons-là. Il n'y a pas que manette en main, il y a aussi quand ça se simule. Donc ça prouve qu'il y a quand même malheureusement on va dire un vrai terrain à ce que la maladresse soit au rendez-vous sur le shoot externe. Ok. Au moins, on sait très bien ce qu'il va y avoir à améliorer du côté de ces Pistons assez rapidement, si possible. Et donc, quelques semaines plus tard, le bilan, au bout de 82 matchs, qu'est-ce que ça a pu donner ? Ben écoutez, donc on a donc continué tout ça. Jolie série de défaites sur le mois de janvier, là, elle est juste magnifique, celle-ci. Et puis dans la foulée, ben, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, on va redresser un petit peu la tête, on peut le dire comme ça. On va redresser un petit peu la tête dans la deuxième partie de saison, avec de belles et bonnes victoires face à de belles équipes. Alors évidemment, il y a aussi des défaites, hein, c'est normal, et ça terminera même en apothéose avec une série de 3 victoires, excusez du peu, sur Mavs, Bucks et Sixers, pour arracher comme cela une place au play-in. Ça paraît complètement délirant, mais dans cette conférence S, donc ultra serrée ici dans cette partie, les Hawks n'ont pas fait une bonne saison, iront également en play-in. Ça passe, on va dire, de très très peu pour Detroit face aux Cavs. Les Knicks ne sont pas invités. Les Raptors n'ont pas fait une saison fabuleuse. Cunningham aura plutôt été bon à 19 points, 5 rebonds, 4 passes, 33 minutes. Je lui ai baissé un petit peu son temps de jeu dans la deuxième partie de saison. Parce que je voulais quand même pas monter trop proche des 36 minutes. J'avais peur de le perdre en fait et d'entraver sa progression. Surtout qu'on n'avait pas des objectifs de victoire particuliers sur cette séquence de saison. Kylian Hayes a plutôt bien progressé. Saben Lee a pris 1 point également. Sur ces 14 minutes, Hayes, on ne peut pas dire que ses stats soient florissantes, mais on aperçoit un léger mieux et on sent que le joueur pourra éventuellement être assez intéressant ensuite. Donc c'est plutôt un motif de satisfaction. Jackson n'a pas énormément bougé, mais comme il a pas mal de minutes, on va contrôler ses stats qui sont complètement proches. Il fait de tout, hein, Josh Jackson, et qui sont proches de celles à mi-saison. Donc pas d'observation particulière sur le cas Josh Jackson. Sadiq Bey a-t-il réalisé une meilleure deuxième partie de saison ? Est-ce qu'il est à tenir comme responsable de ce bon comportement ? Écoutez, les pourcentages ont un petit peu augmenté à 3 points. Et puis sinon, on est sur un volume de points marqués assez similaire. Je pense que lui va se faire attribuer tactiquement, vous savez, dans la tactique du coach là, va se faire attribuer le 3e spot offensif. Il sera la 3e option de cette équipe-là, derrière Jeremy Grant en 2, et Cunningham en 1. Jeremy Grant qui fait une jolie saison, même s'il y a un petit peu de maladresse. Le mec a pas raté de match. Il a été plus que solide. Bref, ça vaut 20 millions. Il n'y a pas de problème. 20 points, 20 millions. Bon, pas pour tout le monde, hein. Mais pour lui, je trouve pas que ce soit volé là, largement. Isaiah Stewart
a continué un petit peu à progresser, avec des statistiques très proches de celles à mi-saison, mais au niveau de l'impression et au niveau un petit peu des notes, Isaiah Stewart, c'est une saison positive pour lui, que cette saison de sophomore dans la partie. Cousins aura apporté ce qu'il avait à apporter, mais sans plus tarder, et on va faire une petite parenthèse, on est obligé. Pourquoi est-ce qu'on va faire une parenthèse? Parce que c'est l'heure du play-in, après donc les récompenses de fin de saison que je vous ai montré, Jojo Embiid, MVP, etc. Il y a quelque chose qui s'impose, c'est d'aller voir du côté du Thunder, parce qu'il y a un play-in explosif face aux Suns. Voilà. On peut dire que le Thunder, c'est un petit peu l'équipe chocolat là de ma partie. C'est une équipe qui n'a pas hésité en tout cas à envoyer les tours de draft, enfin qu'ils servent à quelque chose, à envoyer les tours de draft pour aller chercher Ben Simmons dans une impasse du côté de Philadelphie, avec Dort et Darius Bazley dans la balance. Ce qu'on pourra noter pour cette équipe d'OKC, c'est qu'elle a malheureusement le point noir exceptionnellement horrible. Je fais exprès d'en rajouter, mais parce que je le pense. Ah oui, on met Ben Simmons sur Devin Booker. On tente le pari. Même s'il y a une différence de taille, mais Ben Simmons est tellement bon défenseur et tellement mobile qu'il y a peut-être moyen d'embêter Devin Booker. Voilà, à voir. Mais en tout cas, le drame de ma saison pour OKC, ça aura été les blessures en cascade, mais graves, hein, de Josh Giddey. Et c'est super, super dommageable. Il s'est blessé, je crois, une fois 1 à 2 mois, et l'autre fois 2 à 4 mois. Donc c'est pour vous dire un petit peu le côté catastrophique de la chose. Allez, ça commence plutôt fort avec des contre-attaques, des stops défensives, et même de la provocation de fautes offensives. Bien joué, Reddish. Très très bien joué. Et on sent donc que malgré la présence de Chris Paul, de DeAndre Ayton et du Devin Booker évidemment, autour de Mikal Bridges et Jay Crowder, avec un banc pas ridicule non plus, on sent bien qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Oh là là, comme il a été contré Javal McGee sur cette action-là par Pokusevski en aide. Ouais, il y a peut-être quelque chose à faire en fait. Sur ce match-là, les Suns n'ont pas l'air très en place, donc on va essayer de s'appliquer, de défendre convenablement, comme ici par exemple Azubuike, mon jeune pivot, va le faire. Voilà, on récupère les rebonds surtout. Le titulaire du poste, Derek Favors, fait le boulot, et puis celui qui fait surtout le boulot sur les écrans, y compris de Ben Simmons, c'est bien sûr Shai Gilgeous-Alexander. Donc beaucoup de bonheur dans ce match avec cette équipe qui multiplie les stops défensifs, qui trouve des solutions encore une fois sur contre-attaque. Ça se passe très bien. Ça se passe vraiment vraiment très bien, vous voyez, à l'image de cette possession tuée avant la mi-temps. Plus 8 pour OKC qui est plus que jamais en ballottage favorable dans ce qui, s'ils le gagnent, sera leur match numéro 1 du play-in, puisque le vainqueur de 9-10 doit affronter le perdant de 7-8. Donc, à voir un petit peu ce qui peut se passer dans l'autre opposition. Mais on n'en est pas là. Voilà, Ayton qui perd encore un ballon. Et là, on va rentrer dans une séquence un petit peu douloureuse pour certains. Ça contre par ici, ça récupère le rebond par là, ça trouve quelques paniers. Ah bah non, facile j'allais dire. Bah pas celui-là en tout cas. Pas celui-là. On rentre dans une période un peu douloureuse là pour les Suns. Regardez comme le duel après Chris Paul et tenter quelque chose d'un petit peu franchement dans ses cordes, hein, mais c'est pas rentré. Période de souffrance totale pour Paul, car il a une teigne sur le dos. J'ai nommé Chris Dunn,
Voilà, ça récupère le rebond après avoir contesté tant qu'on a pu. Allez, encore une fois ici, Chris Dunn qui étouffe physiquement Chris Paul sur cette toute fin de match. Et que va-t-il se passer? La petite action qui tue, c'est Ben Simmons qui ressort le ballon extérieur pour Shai Gilgeous-Alexander qui va nous plier ce match. Énorme surprise donc, les finalistes 2021 sont éliminés du play-in dès leur premier match. Donc, mauvaise régulière pour les Suns qui est combinée à une très très grosse désillusion en play-in. Voilà, j'étais obligé de vous montrer ça. Pourquoi? Parce qu'OKC, c'est une des particularités de ce My League, et dans une version peu commune et de moins en moins proche de la version connue, à savoir ce que nous pouvons observer chaque soir en NBA. Regardez comme Booker et Paul ont été en difficulté. Je crois qu'à eux deux, ils doivent être en extrapolé à 7 sur 50 à peu près, quoi. Ce qui veut dire que quand on a réussi à museler ces deux-là, déjà, on a déjà fait une grosse partie du boulot. Play-in tournament, on continue. Et maintenant, on va plus lâcher les Pistons jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, gros match en perspective, puisque c'est carrément un déplacement à Atlanta qui va ici sceller le sort de cette saison pour les Pistons. Trae Young est bel et bien présent. On fera très très attention à Hunter, à John Collins également. Bon là, il faut être super vigilant. Il ne faut pas laisser un écart se creuser, par exemple. Je refais donc ici ma petite rotation avancée, histoire de bien marquer que ce sont les playoffs, et en playoffs, on n'a pas forcément les mêmes rotations que lorsqu'on est en saison régulière. C'est donc à ce titre-là que, par exemple, Saben Lee ou Lyles ou Corey Joseph se retrouvent sans la moindre minute. Ils sont un petit peu au bout du banc, faut quand même l'avouer. Voilà. Sinon, pour le reste, tout ça est très très classique. Quelques petites minutes pour Jeremy Grant au poste 3. On sait qu'il a été par le passé un bon poste 3 avant que, par les contraintes de la NBA actuelle, on ne migre vers le poste 4 pour ce qui est de Jeremy Grant. Et donc, je rappelle, l'histoire est quand même assez désopilante, parce que vous vous souvenez de l'équipe de OKC avec Adams, Jeremy Grant, avec Russell Westbrook, et en fait, sur cette équipe-là, finalement, je trouve que Jeremy Grant, souvenez-vous, il avait été envoyé à Denver, à un moment donné, contre un premier tour qui était protégé, qui était assez lointain en fait. Et s'avérait être un très bon joueur à Denver. Et derrière, il a fait la carré aux Nuggets, puisqu'il n'a pas re-signé. Et ça, c'était quand même embêtant, parce qu'ils ont quand même payé un tour de draft pour cela. Allez, entrée en matière. Tout ça, c'est du passé. Grosse défense, tout de suite, pour Detroit. On va jouer les mismatchs. Voilà, on n'hésite pas. On avait provoqué... et il faut sanctionner... là, c'est presque politique, ce que je vais vous dire, que je pense. Il faut sanctionner les équipes qui switch défensivement sur tous les écrans. Moi, en tout cas, ce sont les équipes que j'ai envie de punir. Donc, si tu changes sur tous les écrans, sache qu'on va jouer les mismatchs. Ça va pas du tout ce début de match pour Atlanta, puisque à l'image du airball de Dylan Wright, ce début de match ne se passe pas très bien. Allez, la seconde unit, vous allez vous rasseoir, parce qu'il y a les pros là qui sont en train d'arriver. J'ai nommé la belle brochette avec Trae Young, avec Bogdanovic. Oh là là, que c'est joli.
que c'est joli ce shoot qui permet à Atlanta de recoller. Young va-t-il proposer quelque chose? Waouh! Encore une fois, adresse insolente. Mais c'est tout à fait le style de Young. Hein. Pareil, ici c'est contesté. Pourtant, on vient poser la balle. Oh, quand même, calme-toi, Trae Young. Calme-toi. On a toutes les peines du monde à prendre ce rebond. Bref, c'est serré, mais on ne sait pas réellement si on n'est pas déjà sous respiration artificielle, parce que il suffirait que les Hawks retrouvent un peu leur adresse pour que ce soit tout de suite une catastrophe pour nous. Cette action est magnifique. Hein. Quelle belle passe, franchement. Sur un jeu en mouvement, là, le mec qui passe derrière des écrans. Trop beau. Il y a quelques séquences comme ça qui sont vraiment très jolies. Ah, et puis il y a des séquences par contre qui sont pas très belles. Quand on ne maîtrise pas le rebond défensif, on s'expose à des points en deuxième chance, et c'est ce qui arrive. On est en train de prendre un petit peu l'eau dans ce troisième quart. Très bon match de Gallinari. Ouais, il y a beaucoup à dire. On va essayer de voir de quelle façon est-ce qu'on pourrait s'en sortir ici à 4 minutes 15 du terme de cette partie. On revient à -1, ce qui veut dire qu'en fait tout est encore jouable malgré un match fait de haut et de bas, avec des Hawks qui honnêtement jouent mieux que ce qu'ils nous avaient proposé un petit peu plus tôt dans la saison. Qu'est-ce qu'elle a fait mal, cette pénétration trop facile de Bogdanovic. Derrière, on arrive quand même à tuer une possession. Ouf. Et on va tenter notre va-tout dans les toutes dernières minutes. Il faut pas leur en vouloir si ça ne rentre pas. Il faut juste les encourager à s'entraîner. Voilà. Trae Young, balle à Collins. Que va-t-il nous faire? Est-ce qu'il va ressortir? Oui. Ça va être la passe de Trae Young sur le ballon ressorti pour le dagger, hein, c'est-à-dire le panier qui nous plante, en fait. Qui nous plante, qui fera que, bien sûr, on ira dans le fall game. Et dans le fall game, si on a faute sur Young, l'histoire, elle est terminée. 43-48, donc ça n'est pas honteux, mais c'est une petite déception de ne pas avoir su proposer un petit peu plus des choses cohérentes. L'adresse est toujours calamiteuse à 3 points, parce qu'il suffirait d'en mettre 2 de plus et on n'est plus du tout dans les mêmes standards. Le rebond, ça s'explique partiellement par la question des rebonds disponibles, hein, donc plutôt toujours penser en termes de ratio. On s'aperçoit que Trae Young aura été exceptionnel, quand d'autres seront peut-être passés un petit peu en demi-teinte. On pensera à Diallo, on pensera à Bay ou à Josh Jackson, qui honnêtement ont eu bien du mal à mériter leur temps de jeu sur ce match-là. On ne s'affole pas et on pense tout de suite à la suite. La suite, c'est quoi? Hormis un épisode de playoff avec Warriors et Sixers, au-delà de ça, il y a quand même une vraie virtuosité chez certains et on va essayer d'en profiter. Ce qui est à noter, vous voyez ici, c'est que on va avoir beaucoup de marge, presque 60 millions de marge sur, je dirais, le salary cap. Ça veut dire que potentiellement, on doit pouvoir faire venir un très fort joueur. Après, le veut-on, c'est encore une autre question. Ce joueur voudra-t-il venir? C'en est encore une autre de question. Et en plus, il y aura des options à lever. C'est-à-dire que on peut pas monter aussi haut qu'on veut. Stewart, par exemple, devra se faire prolonger. Et il y a comme ça
bon, bah, tout un tas de joueurs. Sous option, c'est-à-dire on va retrouver en option équipe, vous voyez, Sadiq Bey, on va avoir Stewart, on l'a dit, on va avoir encore une année pour Hamidou Diallo. Voilà, il y a des pour la majorité, ce sont des années qui font partie d'un contrat rookie de plusieurs années, mais pas pour tous. Hein. Regardez, Troy Lyles, il y avait une option équipe, il y en avait également une pour Frank Jackson, etc., etc. À voir la suite pour ces Pistons. Puis aussi se dire qu'il va y avoir pas mal de joueurs qui vont être free agents. Bon alors, les restricted, je vais pas les compter tout de suite. Mais pour ce qui est des non restreints, vous voyez Irving, Harden, Bill, Zach LaVine, etc., etc. Il y a de quoi faire. Il peut se passer pas mal de choses. Et puis voilà, bah, ce sera des choses que je serai amené à proposer. Voilà. Dans des épisodes futurs, dans des vidéos futures. Donc, bah, excellente NBA à tous. Amusez-vous le mieux possible. Et puis, pour ma part, je fais les choses quand j'ai le temps un petit peu, ce qui n'est pas forcément évident. Et on va peut-être être obligé de se calmer légèrement pendant quelques temps. Parce que je ne touche plus terre, je pense, vis-à-vis de toutes ces choses que j'ai un petit peu à faire. Voilà, à plus, bye bye.